Bonjour à tous. Cela faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo dans le cadre de mon projet qui s'appelle À la rencontre des créateurs du nouveau monde. Et je suis si heureuse aujourd'hui d'interviewer Mahalia. Salut Mahalia, comment vas-tu? Salut Morgane, ça va très bien et toi? Ça va, je suis très contente de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Morgane Lecossec, je suis naturopathe et toujours en formation pour devenir praticienne naturopathe, donc le cran au-dessus. Et donc j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 3 ans maintenant, après avoir été ingénieure dans les risques industriels pendant 7 ans en France et en Australie. Et donc j'ai vécu 10 ans en Australie et là je suis revenue l'année dernière pour m'installer en Bretagne. J'ai invité Mahalia aujourd'hui parce que c'est une personne très importante pour moi, amicalement et professionnellement, puisque c'est grâce à toi que j'ai pu entamer ma reconversion professionnelle sereinement et en douceur, on va dire, puisque tu as été ma coach pendant 5 mois. Et donc j'avais vraiment envie, en 2021, donc comme je vous disais, j'avais lancé ce projet d'interviewer des personnes que j'admire, que ce soit professionnellement ou personnellement, dans l'énergie qu'ils déploient en fait euh, pour mettre en place des projets, donc pro ou perso, qui je pense sont très importants pour vivre dans une société qui est un peu différente de celle dont on est aujourd'hui, qui parfois peut avoir des anomalies entre guillemets. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et donc, c'est des gens qui sont porteurs de projets qui, pour moi, ont vraiment beaucoup de sens. Et j'adore, en fait, écouter la vie des gens parce que je pense qu'on peut apprendre tellement des gens, comme on a une perception différente de la vie. Écouter celle des uns et des autres peut, à mon sens, ouvrir, en fait, le champ des visions, notre champ de vision, avoir un champ de vision plus large et également peut-être, qui sait, ouvrir de nouvelles opportunités dans notre vie. Et donc Mahalia, aujourd'hui, je pense qu'elle a tellement de choses à nous dire. Et j'avais vraiment envie d'axer cette interview sur un sujet qui est important pour moi. Pourquoi c'est important de prendre soin de soi, de son mental, de son corps, d'être aligné dans sa vie et en quoi la connexion ou la reconnexion à soi est importante dans notre vie. Donc, du coup, je sais qu'on me pose souvent la question, tu fais quoi dans la vie? Mais là, j'avais envie de te poser différemment la question. C'est, Amalia, qui tu es? C'est intéressant comme question parce qu'effectivement, elle est rarement posée dans les formats interview ou échanges de cette nature et c'est vrai que elle est un peu déroutante. Euh, j'ai pensé un peu comme une boutade et en même temps pas entièrement à la réponse spirituelle, c'est-à-dire je suis une expression du grand tout incarné, blablabla, tout ça, machin, ce qui est tout à fait vrai. Mais en fait, c'est pas ça mon quotidien. Ça, c'est quand je me reconnecte, quand j'en ai besoin ou quand je suis dans des phases, voilà, moi-même de haute connexion spirituelle. Mais au quotidien, c'est pas du tout ça mon sujet. Euh, Moi, je crois que je suis quelqu'un de gourmand. Gourmand de la vie, alors gourmand au sens littéral, hein, pour l'alimentation, mais aussi gourmand de belles choses, gourmand d'émerveillement. C'est très important pour moi, euh, l'art, l'histoire de l'art, les musées, la musique, la joie, les moments partagés avec des amis, euh, de voir des belles choses ensemble, voir des couchers de soleil, voir la mer. Et je pense que en tout cas, un des éléments qui va diriger mes choix, ça va être cette notion de plaisir et d'émerveillement. Euh, et de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de différence entre pro et perso quelque part. C'est vraiment un tout. Et je sais que les fois dans ma vie où je vais pas bien, où j'ai l'impression de me perdre, c'est quand j'oublie un peu ça. Mmh. Quand j'oublie un peu ça et que je suis trop dans le faire, il faut, machin, et que j'oublie ben non, attends, finalement, qu'est-ce qui te meut, qu'est-ce qui te met en mouvement. Alors oui, il y a peut-être des trucs inconfortables, mais ils ont du sens si c'est pour aller vers ce qui est dans les profondeurs, qui va me faire vibrer, quoi. Mmh. Donc je pense que dire que je suis quelqu'un de gourmand et que j'ai une forte capacité à l'émerveillement, finalement,
en transcendant les questions de pro et perso, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne. En tout cas, peut-être que c'est plus perçu par les gens dans mon entourage personnel que pro, j'en sais rien, faudrait faire un sondage. Mais en tout cas, si je me centre vraiment sur c'est quoi l'ADN de ce que j'essaie de faire de mes journées, je crois que c'est vraiment ça, ouais. C'est super. C'est quelque chose en fait qui en toi, c'est profondément en fait ancré en toi et c'est comme si tu voulais en fait à chaque fois que tu avais un objectif dans ta vie, c'était, en tout cas d'essayer d'allier un petit peu ce côté émerveillement des choses, heu, au quotidien, enfin pas Ouais, forcément au quotidien tous les jours comme tu disais parce qu'il y a des hauts et des bas et que voilà, mais en tout cas c'est ce qui te permet, voilà, de kiffer la vie. Si j'ai envie de dire ça. ouais, en fait, si je dois résumer, c'est j'imagine que la plupart des gens enfants sont vraiment connectés à ça, à la joie, au plaisir, au merveilleux, ce qui ouvre aussi les portes sur des trucs perchés, la magie, enfin le fait de choisir consciemment d'appliquer un filtre à la vie et de choisir de voir ça comme des choses magiques, des choses merveilleuses, sans naïveté aucune. Je suis pas du tout quelqu'un de naïf, mais c'est vraiment un process et c'est un choix très volontaire et qui peut demander beaucoup de discipline. Je pense qu'enfant, on n'a pas besoin d'efforts pour faire ça. En grandissant, pour tout un tas de raisons, on peut perdre ça plus ou moins de vue. Et en fait, à un moment donné, le fait d'avoir traversé, bah, comme tout le monde, des trucs pas forcément marrants, et à un moment donné, on fait le point et on se dit, bah, attends, c'est ça le plan en fait, c'est ça la vie. Non, je crois pas, non. Et puis j'ai pas envie surtout. Donc je pense que il y a eu des phases comme ça de reconnexion en termes de sens de vraiment, c'est quoi le plan? C'est-à-dire, c'est quoi le plan d'être là sur cette terre, voilà, né en 1982 dans telle famille, machin, à Besançon, d'accord, et ça va être quoi le reste du plan? Et ben, ça va pas être de se faire chier dans un métier qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus. Ça va pas être de souffrir dans des relations qui sont pas alignées, pas ajustées, qui me nourrissent pas. Non, c'est pas ça le plan. Et donc, je pense que c'est quelque part, il y a une fusion, une confusion, mais dans le sens positif, entre ce chemin que j'ai fait pour moi-même et le métier que j'ai choisi, qui donc est une reconversion. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt linéaire, en tout cas que le fond a toujours été la même chose, c'est surtout la forme qui a changé. Mais le but pour moi, c'est de permettre aux autres gens qui le souhaitent de se reconnecter à ça aussi et de faire des choix de vie, que ça soit changement professionnel, changement géographique, réévaluation de certaines relations, en fait, de prendre de nouvelles habitudes dans sa vie, de monter des projets un peu ambitieux, de vivre ses rêves. C'est un vrai sujet aussi ça, parce que la vie, qu'on se réincarne ou pas, mine de rien, celle dans laquelle on est là, bah, il y en a qu'une a priori. On ne sait pas quand elle se termine, donc l'idée c'est quand même d'en profiter, de kiffer un max, quoi. Pour moi, on est là pour kiffer. Ça veut pas dire que tout va être tout le temps facile, sympa, là, les bisounours. Non. Ouais, hein. Il y a des trucs qui vont pas être marrants, il y a des choses qui vont demander des efforts pour obtenir autre chose, etc. Et puis, de toute façon, on est des êtres vivants, donc par essence, tout est cyclique. Que tu prennes sur une journée, un mois, surtout pour les femmes, une année, les saisons, tout ce que tu veux, et puis les grandes saisons de la vie, c'est impossible et c'est absurde d'imaginer qu'on va être tout le temps au max, au top, au taquet, ça va être super, non. Mais clairement, pour moi, le plan sur cette terre, c'est de kiffer. Alors, on part de plus ou moins loin. Moi, je considère que je fais partie des très privilégiés, c'est-à-dire que j'ai jamais eu faim, eu froid, manqué de choses essentielles. J'ai eu la chance et le privilège de ne pas avoir dans ma vie de grandes violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Bon, il y a des trucs pas drôles, mais je pense que je m'en tire quand même pas mal et j'en suis très consciente. Euh, et si tu veux, de toute façon, peu importe ce qu'on traverse, on peut vivre des trucs pas très graves sur le papier et être extrêmement malheureux, et vivre des trucs très graves et pas être si malheureux que ça. L'idée, c'est pas de commencer à jouer à comparer de qui est le plus malheureux et qui a raison d'être malheureux, parce qu'il y a Mmh. suffisamment tu vois, d'éléments difficiles, mais c'est plutôt de se dire, ok, à partir de là où j'en suis, quel que soit mon passé, mes origines, mon statut social, financier, tout ce que tu veux, j'ai le droit en fait de décider que les choses, soit elles me plaisent, soit elles me plaisent pas, ou elles me plaisent plus. Et moi, c'est là que j'interviens dans la vie des gens. C'est-à-dire, ben, des fois, enclencher ces changements, ça devient difficile parce que tout paraît absolument énorme. Il y a des peurs qui vont ressortir et des obstacles internes, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, le fait de parfois être tellement le nez dans le guidon qu'on voit plus qu'il y a des autres options, en fait. Et donc, je pense que
ce chemin personnel que j'ai vécu, il s'est déroulé en fait en parallèle de construire finalement cette nouvelle carrière et de choisir d'accompagner des gens avec le coaching. Et d'ailleurs, du coup, donc là, tu es coach pro et perso. Avant, tu faisais quoi? Donc avant ça? Yes. Et puis du Avant, coup, si donc tu moi, veux enchaîner en même temps sur pourquoi cette reconversion, enfin, tu l'as dit là, un peu ton pourquoi de la ouais, reconversion. pourquoi j'ai bougé? Ouais, pourquoi tu as bougé? Qu'est-ce qui est important pour toi dans le coaching? Si tu veux répondre un peu un petit peu dans cette Yes. globalité. Euh, alors, je viens à la base de l'univers du droit. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle les maîtrises intégrées. Donc, c'est 2 ans de droit à l'étranger, en l'occurrence à Londres, 2 ans à Paris, et t'as les 2 diplômes, ce qui ouvre pas mal de portes. Clairement, j'avais envie de bouger, d'aller faire des études à l'étranger très tôt. J'aime énormément ma ville d'origine, Besançon, mais j'avais aussi vraiment envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. À l'occasion de ces études-là, j'ai rencontré une matière qui s'appelle la criminologie, qui en Angleterre fait partie de la fac de droit. Ça, c'est variable selon les pays. J'ai trouvé ça passionnant. C'était un peu comme si tu mettais comment dire, à exécution dans un cadre sérieux et réfléchi, ben, les séries télé et les polars que j'aimais depuis hyper longtemps. Donc ça a été, si tu veux, mon point d'entrée dans la compréhension de la psyché de l'être humain. Je le vois vraiment comme ça. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être la psychiatrie, ça aurait pu être certainement je sais pas, d'autres types d'accompagnement ou de points de vue, mais en tout cas, moi, je suis rentrée par ce point-là, la criminologie, le passage à l'acte. Donc, à la fin de mes études, j'ai passé des concours pour l'administration pénitentiaire en France que j'ai eu. Donc, j'ai été conseiller d'insertion et de probation pendant 8 ans et demi, donc fonctionnaire du ministère de la Justice. Donc, c'est de l'accompagnement des personnes placées sous main de justice, donc soit en prison, en établissement pénitentiaire, soit à l'extérieur, dit en milieu ouvert. Alors, si vous voulez des détails, n'hésitez pas, je vous renvoie à mon site internet et à mon LinkedIn. Hein, j'ai mis pas mal d'explications là-dessus, parce qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc, ce métier s'exerce en milieu ouvert, donc dans des bureaux qui historiquement étaient dans les tribunaux, mais il n'y a plus guère de place pour héberger tout ce monde. Et en fait, on reçoit des gens qui ont été condamnés au pénal. Donc, il y a tout type d'infractions et tout type de gravité, tout type de profil. Ça va vraiment des micro-trucs, de la barrette de shit à, à l'assassinat. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Il y a des trucs très particuliers, type évidemment pédophilie, déni de grossesse. Enfin, c'est un métier très spécial que j'ai vraiment beaucoup aimé exercer. Il n'est pas simple, mais comme beaucoup d'autres métiers, type, je sais pas, médecine d'urgence ou travailler avec des handicapés, c'est quand même des univers assez particuliers. Et je me suis lassée non pas des publics, même si ça pouvait être un peu délicat parfois, mais je me suis lassée vraiment des conditions de travail et du fait qu'on était dépendant de toute la chaîne pénale. Donc en fait, on se récupérait toutes les merdes qu'il y avait eu avant. On est dépendant de la politique pénale qui parfois manque d'intelligence et de réalisme, manque de moyens, etc. Enfin, énormément de travail. Et je me rappelle, il y avait eu une réunion où on nous avait annoncé, en gros, qu'il allait falloir prendre plus de dossiers, donc plus de personnes suivies par conseiller, qu'on n'allait pas avoir ni plus de temps pour le faire, ni plus de thunes. Hein. Et donc, en fait, je suis sortie de cette réunion, j'ai claqué un énorme labago. Je pense que la jonction paradoxale n'est pas passée. Et là, je me suis dit, meuf, il va falloir penser à décarrer. Sachant que de toute façon, j'étais pas naïve non plus, dans le sens où je me doutais qu'un métier comme celui-là, il faut peut-être pas le faire 30 ans, quoi, ou 40 ans, ou tu vois, c'est quand même, ça peut être usant. C'est Mais je lourd, pensais en pas fait. non C'est plus. lourd. De quoi? C'est lourd, hein, peut-être Je pense que en émotionnellement. fait, à travailler dans le social, dans le dur, parce que tu te retrouves quand même à gérer, outre la question de la délinquance et de la violence, pas envers nous, hein, enfin rarement envers nous, mais de la violence dans la société, si tu veux, il y a aussi quand même la misère sociale. C'est un travail social. Donc, tu as quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés de logement, de santé, et tu vois aussi ce que c'est que cette vie de difficultés, de misère, de grosses galères. Mmh. Faut avoir le cœur bien accroché quand même, et l'estomac aussi. Donc je pense que je m'étais dit, en fait, ouais, c'est pas hyper sympa ce que je veux dire, mais tant pis, j'assume. En voyant des nanas qui étaient dans staff depuis 30 piges, qui pouvaient parfois, pas toutes, mais être un peu aigries, un peu vénères, ou très fatiguées, lasses, tu vois. Mmh. Et je me souviens quand je suis arrivée à mon poste, donc après l'année de formation et de ça, je me suis dit, meuf, n'y reste pas toute ta vie. Ça n'est pas une bonne idée. Il y a des gens qui font des pauses, qui font d'autres tafs et qui reviennent, tu vois. Mais il y avait eu cette espèce d'éclair de lucidité où je me suis dit,
Mmh. Peut-être pas non plus toute la vie, même si quelque part ça a aussi une fonction qui est assez géniale, c'est que, ben, quand tu vois des trucs méga relous toute la journée, ça te remet un peu les idées en place sur la réalité de ta vie à toi et la notion de problème, tu vois? Parce que, tout est relatif, ça remet parfois les choses à l'endroit. Mais je m'étais dit: «Non, non, on va pas rester là, non plus des plombes». Donc j'ai fait ce métier avec, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Je me suis fatiguée, voilà, des conditions et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai enclenché, voilà, une réflexion. J'ai fait un bilan de compétences un peu accéléré avec un type, qui connaissait bien ce métier. C'est un métier très particulier, donc ça mêle encore une fois, travail social, psychologie. On a beaucoup de formations là-dessus, sur le travail de passage à l'acte et cetera. Travail social global, donc tout ce qui est politique de la ville et cetera. Donc mine de rien, c'est un métier dans lequel on apprend à faire énormément de choses et parce qu'aussi on est en autonomie beaucoup, ce que moi j'adorais. Donc en fait, c'est un petit peu la démerde. Donc en fait, tu sais faire énormément de trucs, mais tu t'en rends pas compte parce que c'est ton quotidien et tu vas pas t'asseoir et pleurer dans un coin quand tu n'y arrives pas. Donc tu passes des coups de fil, tu te débrouilles quoi, tu vois. Donc je fais et ben l'évidence c'était enfin en tout cas ce qui allait pouvoir me convenir et me permettre de m'épanouir à nouveau. Je crois que je suis partie avant d'être vraiment saoulée. Mon corps étant un allié sensible, je pense qu'il me met au tapis assez vite quand des trucs me conviennent pas. Donc j'ai pas non plus tiré sur la corde. Je suis pas partie épuisée, je suis pas partie blasée. Je suis partie au bon moment, je pense vraiment, et je m'y suis pris à l'avance et c'était plutôt cool. Donc merci le corps. Oui, enfin, te connaissant Euh, aussi, je pense que c'est un peu te connaissant aussi, en tant qu'ami et même dans la manière dont tu fonctionnes, c'est vraiment quelque chose, je pense, que tu arrives bien à, dans ta vie même, enfin, tu vois, dans ta vie de tous les jours, à savoir quand il Quand est ça temps. va pas, Ouais, à l'époque, j'en étais au début. Ça, ah ouais, c'était avant que je me fasse coacher, c'était avant que j'aille dans le dev perso. OK. Donc à cette époque-là, c'est vraiment le corps qui m'a mis une tarte et je pouvais pas faire semblant, de pas voir qu'il fallait que je me bouge les fesses. Mmh. Parce que j'avais pas encore cette, capacité de discernement, en tout cas pas suffisamment, fine. C'est un truc qui se travaille, hein, qui s'apprend. Voilà, on part pas du même endroit, mais ça peut vraiment beaucoup s'améliorer. Donc le bilan de compétences, a révélé, ben, 2 choses, qui étaient pas vraiment une surprise. La première, c'est que j'avais vraiment très envie de continuer dans l'accompagnement. Ouais. Donc il y avait des options, c'était psychologue du travail, médiateur de la République, mais c'était des professions qui restaient dans des institutions et j'allais refaire une boucle et arriver un petit peu sur les mêmes types de difficultés. Évidemment, j'ai fait des enquêtes à fond, j'ai parlé à des gens, j'ai fait des interviews, tout ce que tu veux, avant de prendre mes décisions et je voyais bien que les gens, ils avaient les mêmes problèmes institutionnels, tu vois? Donc je me suis dit: bof». Et en fait, la grande conclusion, c'était, ça serait pas mal que je sois indépendante, que j'ai un petit peu la paix et que je trace un peu ma route, que j'ai vraiment une autonomie et une liberté de création, tu vois? Et donc le coaching, c'était un petit peu l'idéal puisque, c'était quand même relativement simple de se former. J'avais déjà quand même beaucoup de connaissances de base en psychologie et cetera et puis, ben, liberté de s'installer, et puis de lancer son truc avec en même temps une terreur absolue. Première de ma famille à être, pas salariée ni Mmh. fonctionnaire, donc grand vide, mais comment on fait? J'y connaissais rien au commerce. J'avais personne dans mon entourage qui était dans l'entrepreneuriat, donc c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé. Je me suis fait coacher, en amont, donc je crois que j'ai commencé à me faire coacher, en 2014. Heu, Quelques mois après le début de mon coaching, je suis rentrée en formation donc à l'Institut des neurosciences appliquées. Donc Ouais. ça devait être fin 2014. Et puis, je me trompe peut-être un peu dans les dates, mais peu importe. En tout cas, l'idée, c'est coaching, formation, de coach et puis je m'étais dit: «Je lance les trucs tranquillement et puis je diminue, le taf, petit à petit, je me mets à 80 machin». Tu parles que nenni. En étant vraiment alors le développement personnel, ça a été, un coup de foudre, absolu. J'ai adoré ça, je me suis lancée dedans à fond. Je me rappelle, je bossais mes cours avant d'aller au taf. Mais je me réveillais genre naturellement à 6 heures du mat parce que j'avais trop envie de bosser en fait, et Ouais, donc je faisais ça avant d'aller, passionné, quoi. ouais, Passionné, c'est quoi. ça, c'était vraiment, un élan, une motivation, tu pas besoin d'aller chercher et de galérer, tu vois? Et en fait, je suis partie beaucoup plus tôt que prévu. Je suis partie, j'ai pas fait du tout le truc dégressif, machin, prudent. Non, non, en fait, je me suis cassée, d'un coup. Alors, j'ai aussi pu me permettre de partir comme ça, sans filet de sécurité financier parce que j'avais un héritage familial, qui me permettait de me sécuriser, sur suffisamment de temps pour me dire: «OK, j'ai le temps de lancer mon truc et de voir si ça marche» et j'étais aussi en disponibilité auprès de l'administration pénitentiaire, ce qui voulait dire que, il fallait que je renouvelle la demande tous les ans, mais je pouvais, si jamais, revenir, dans le giron,
sécurisant et financièrement, voilà, Ouais, comment bien dire, sûr. apaisant de l'administration pénitentiaire, tout en sachant pertinemment très vite que jamais j'y remettrai les pieds. Mais c'était une sécurité mentale et parfois la sécurité mentale est très importante. Ah Et bah c'est oui. aussi cette sécurité qui permet de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de solide pour après pouvoir se lancer. Voilà, donc je crois que ma boîte, j'ai ouvert mon auto-entreprise en janvier 2015 et je suis partie au 1er juin 2015 et après, voilà, j'ai fait beaucoup de réseautage, beaucoup de rencontres et de fil en aiguille. Voilà, ça fait Bah maintenant voilà, toutes ça se ces monte années que petit à je petit. pratique avec joie le coaching. Mais c'est vrai que quand tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, ça peut être vraiment vertigineux, si tu as pas des gens dans ton entourage ou ta famille qui a fait ça parce que tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques et puis tu es un peu je dis pas que tu es seul face à toi-même parce que Ah tu peux se ben, faire aider. Voilà, on sait bien, mais bon, il y a quand même ce côté, bon, ça vient de moi, c'est la création et en même temps, c'est super. Donc c'est bon, moi-même, j'en vis l'expérience. Mais mais en tout cas, du coup, donc tu es vraiment dans l'accompagnement depuis le début, que ce oui, soit dans le social ou même maintenant et quels que soient les accompagnements, j'imagine que des fois, c'est vrai que ça peut être, lourd émotionnellement en fonction de certaines enfin, en fonction de voilà, de ce que tu peux accompagner ou qui tu peux accompagner et du coup, je me demandais, bah, tu l'as dit toi-même que tu as été coachée, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le développement personnel, parce que tu aimes beaucoup, voilà, tu aimes beaucoup le développement personnel. De ton côté, est-ce que tu te fais aider pour avancer, dans ta vie et parce que souvent, voilà, on parle souvent du cordonnier, qui est mal chaussé, ouais. mais aujourd'hui enfin, voilà, c'est vraiment une expression, qui existe depuis longtemps, mais en quoi tu trouves que c'est important de te faire aider toi sur ton chemin? Enfin, si oui, tu le fais, est-ce que tu le fais? Et qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui fait que tu te fais aider? Est-ce que ça a un rapport aussi avec ton métier? Enfin, le fait de te faire aider, est-ce que tu penses que ça a vraiment, hem, un lien important, pour toi d'avancer, en fait, dans ton métier? Déjà, moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir un psy. J'avais fait 2-3 séances pour un truc de famille. J'étais ado. Euh, C'était pas du tout confortable parce que la situation était très difficile. Je la vivais très mal. Mais je m'étais quand même dit, tiens, c'est quand même pas mal ce truc. Ça m'avait suffi, ça m'avait aidé. Alors, il y avait d'autres choses à creuser qui me sont revenues dans la face plus tard. Mais pour le moment, en tout cas, c'était pas mal. Donc, c'était, je pense, une espèce de graine semée dans le fait de, ben, en fait, si tu galères à donf, aller voir quelqu'un dont c'est l'expertise, c'est pas plus con. Il n'y avait pas de tabou particulièrement là-dessus. Euh, alors, j'irais pas jusqu'à dire on va chez le psy comme on va chez le dentiste, mais il y avait quand même un truc de semé comme quoi ça faisait partie de la normalité de faire appel à quelqu'un pour de l'aide psychologique, mentale, et pas juste aller chez le médecin quand t'es malade, quoi. Après, quand j'étais dans mon ancien taf, il y a eu quand même 2-3 situations un peu coton qui m'ont mise en souffrance psychologique. Ouais, quand même, un petit peu, pas longtemps, mais donc j'avais vu le psy du taf, un type super, qui m'avait vraiment aidé. Et pareil, tu vois, quelques séances, je me souviens, j'avais dû le voir 2-3 fois. Alors c'était des dossiers ultra fat, hein, tu t'en doutes, tu vois le genre de Mmh. situation, c'était vraiment hard. Euh, Et ça m'avait vachement aidé aussi. Et donc, je pense que j'ai intégré aussi assez tôt, bah, en fait, c'est normal. Tu vois, quand tu galères d'appeler quelqu'un, c'est OK. Et puis, c'est Ouais, limite, c'est plutôt une ce bonne qui est pas idée. évident pour tout le monde, hein. Ce qui est pas évident pour tout le monde, hein. Non, On sait, non, non. Alors, mais suivant les familles, les métiers, la culture, en fait, ça, il y a des gens pour qui c'est très, très, très loin de se dire, je vais voir le psy. Et il y a des gens, limite, c'est l'inverse. Genre, si t'as pas un psy, qu'est-ce que tu fous, quoi? Un peu à la Woody Allen, tu vois. mmh. Et en France, je crois que c'est en train de se développer lentement, mais sûrement. Enfin, lentement, j'en sais rien, mais en tout cas, ça se développe. C'est qu'il y a une normalisation du fait de pouvoir verbaliser que tu vois quelqu'un. En plus, j'aime bien, tu vois, l'espèce de mystère. Je vois quelqu'un. Ouais, tu vois un psy, en fait, tu vois un psychologue ou un psychiatre ou un machin. Et donc, pour moi, c'est vrai que c'était devenu relativement normal.
Et c'est vrai que par rapport au coaching, une fois que j'avais trouvé l'idée, il me semblait évident que il fallait bien que je me fasse coacher avant d'imaginer de me faire former à ce métier-là. Enfin, c'était quand même la moindre des choses. Et c'est vrai que j'avais, lors d'enquêtes métiers, j'avais appelé des coachs que des gens de mon entourage avaient rencontrés ou qu'ils avaient comment dire, profité des services. Et dans ces gens que j'avais appelés, bah, j'avais choisi une personne pour m'accompagner. Et pareil, je me souviens la première séance, je me suis assise sur son canapé, elle recevait chez elle. Elle me pose genre 2 questions et je finis en larmes, quoi. Parce qu'en fait, Mm. elle tombe sur un truc dont je savais parfaitement qu'il fallait que je m'occupe, qui était le machin de l'adolescence, qui était évidemment pas du tout réglé, euh, qui avait sur le papier pas grand-chose à voir avec le fait de changer de carrière, en plus, mais qui était quelque chose qui allait peut-être me bloquer, en tout cas rendre les choses un peu difficiles. En tout cas, c'était un gros morceau qui était là, il fallait s'en occuper. Et je me souviens, je lui avais dit, je suis pas sûre d'être prête à mettre les mains dedans, et je suis pas sûre, quand bien même je le choisirais, d'y arriver. Et donc voilà, ça s'est fait. Donc je crois qu'il y a eu du courage de mis dans l'équation pour aller bosser des machins pas du tout marrants. En tout cas, ce qui moi était vraiment très très compliqué, très souffrant, et puis hyper tabou et hyper touchy. Donc tu vois, c'était quelque chose de difficile. Et petit à petit, il y a des choses qui se sont déliées et j'ai bien vu en fait ce que ça faisait d'être accompagnée. Donc ça ne faisait que confirmer à la fois le fait que j'aimais faire ça, mais à la fois le fait que je trouvais que ça avait du sens tout court. Donc si tu veux, ayant tout ça en tête, il était impossible qu'en tant que coach installé, je n'ai pas systématiquement un espace de travail thérapeutique au sens large à ma disposition, pas uniquement de supervision dans les cas où j'avais des trucs, mais vraiment un espace de travail global où je puisse aller déposer tout ce que j'avais à déposer et puis voilà, virer des vieux trucs, changer de point de vue. Et c'est vrai qu'assez vite, je me suis tournée vers la kinésiologie. Alors, c'est pas juste l'outil, la kinésiologie, c'est aussi ma kinésiologue à moi qui s'appelle Catel Tardy, qui est une femme absolument fantastique, qui a accompagné pas mal de mes amis, de mes clients aussi. Enfin, tout le monde y passe un peu chez Catel, c'est quand même c'est une valeur sûre. Et c'est vrai que ça a accroché tout de suite et avec la personne et avec l'outil parce qu'en fait, c'est des grilles de lecture et des manières de faire que je ne maîtrise pas. Et en fait, au bout d'un moment, je crois, en tout cas pour moi, quand es dans l'accompagnement et que tu maîtrises plein d'outils, plein de trucs, si je vais voir quelqu'un qui utilise les mêmes, bah, ça va Mm. être hyper facile, au lieu de travailler, bah, de regarder ce qu'il fait, de critiquer ce qu'il fait, de me dire ah je ferais autrement. Enfin, l'enfer. Personne bosse, ça sert à rien, ça peut être relou pour tout le monde. Donc en fait, la kinésiologie et cet accompagnement-là, c'est devenu donc sur un rythme. Alors c'est la plupart du temps au téléphone à distance parce qu'elle n'est pas à Paris, mais en gros je l'ai 2 fois par mois pendant une bonne heure. Et c'est vraiment, on débriefe tout, on déballe tout un peu, ce qui s'est passé d'important. Alors il y a des choses, il y a des lignes rouges qui se travaillent sur plusieurs mois, presque plusieurs années. Il y a des trucs très ponctuels, mais c'est vrai que ça, pour moi, quand on fait un métier d'accompagnement, je vois pas comment tu peux garder la tête claire si t'as pas un endroit où déposer ton bordel. Mais ça, c'est ma vision. À tout le moins, je pense que d'avoir un espace de supervision à disposition pour tous les accompagnants, enfin, c'est la base. Tu vis trop de choses Mm. en fait quand tu accompagnes des gens, donc ça me paraît absolument nécessaire. Et puis, alors j'ai fait des tonnes d'autres trucs. Soit ça venait d'un besoin et je suis allée trouver des nouveaux outils, soit j'ai vu l'outil et je suis allée y travailler quelque chose. Ça sert à rien d'aller tester un outil si t'as pas un truc à y travailler. Donc j'ai fait du Reiki, je me suis même formée, même si je l'utilise pas en fait. Je me suis initiée à l'hypnose. Qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai fait de l'hypnose aussi pour la clope. Ça a marché pas mal d'ailleurs un temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Bah là, tu vois, j'ai fait appel à une copine qui est médium, qui fait des canalisations, des guides. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aurais pu faire Ah, mais il y a certainement des tonnes de trucs. Ah oui, j'avais testé le MDR, j'avais testé la méthode Tipeee. J'en oublie certainement, mais le but aussi dans le fait de donc c'est à la fois régler des vrais sujets qui m'appartiennent et aussi avoir connaissance de certains outils pour pouvoir réorienter mes clients si besoin. Parce qu'en fait, moi, j'ai aucun mal à dire, bah en fait là, mes compétences, elles vont pas pouvoir te servir. Je suis arrivée à ma limite. Ça serait bien que tu puisses travailler ça dans un autre cadre.
Moi, je pense que peut-être Ouais. tu peux aller regarder du côté de telle personne ou tel outil. Je fais des soins chamaniques aussi. Voilà, c'est très varié. Est-ce que j'en Ouais. oublie? En fait, le fait d'être accompagné comme ça a vraiment différentes, enfin fonctions si on peut parler comme ça, Oui, mais ça a vraiment son absolument. côté. J'accompagne les autres, mais je m'oublie pas moi. J'avance sur mon chemin. Ça peut me permettre de poser un cadre, d'apprendre des outils. Puis comme tu dis, c'est vrai qu'il y a le côté, les outils, mais la personne qui t'accompagne a énormément d'importance, hein, parce que de toute façon, c'est l'énergie aussi qui circule entre deux personnes qui fait que qu'est-ce qui va faire que ça va débloquer ou pas avec cette personne et pas une autre. Mais c'est très intéressant de voir les choses comme ça parce que effectivement, tu as besoin de déposer de toute façon quand tu accompagnes les Ouais, autres et même dans ta vie de tous les jours, même si tu n'accompagnes pas les gens, des fois on a besoin de ouais, déposer au lieu d'aller râler sur son conjoint ou autre et puis lui c'est faire vivre ça. la vie dure de ce réseau. De temps en temps, c'est bien d'aller quand même aller à la Après, connaissance de soi. je j'irai pas jusqu'à dire que tout le monde en a besoin. Par contre, Mm. je pense que la plupart des gens peuvent en bénéficier. Après, moi, je suis quelqu'un aussi, je suis très dans le mental, je réfléchis beaucoup, donc le fait d'avoir un espace de travail comme ça me facilite la vie parce que si j'ai un truc qui me chiffonne, je le note et je vais lui en parler dans 10 jours. Et donc, je passe pas mon temps à tourner en rond sur des machins. Donc, c'est aussi Mm. une technique pour, parce que je me connais bien, je sais comment je Pour fonctionne, donc je avancer sais quoi. ce dont j'ai besoin. C'est vraiment Mm. ce qui me convient. Pareil, sur la question du rythme, c'est un petit peu comme chacun le sent, mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir ces rendez-vous réguliers aussi. Et puis, on revient aussi à l'émerveillement. C'est que quand tu fais du dev perso, quand tu vas voir des gens pour t'accompagner, pour t'aider sur des trucs, tu vas apprendre des choses, découvrir des choses sur toi, sur l'univers, sur les gens, tu vas changer de perception. Mais c'est Ouais, complètement. fantastique. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses sublimes. Tu vois, je me rappelle au tout début, c'est mon premier client qui maintenant est un ami qui m'avait parlé d'Eckhart Tolle. Je me souviens être dans mon lit, il me l'avait filé en audiobook. Ce qui à l'époque était un peu, c'était tout nouveau, tu vois. Enfin, en tout cas pour nous, pour moi, je sais pas. Et je me rappelle d'écouter en audio là une nouvelle terre. Et c'est comme si t'avais vraiment genre un univers entier qui s'ouvre, tu vois. Et ça tripait à fond. Alors moi, je trouve ça délicieux. Et clairement, j'ai la chance, je crois, d'avoir un vrai goût pour le développement personnel. C'est-à-dire que même si je vais appeler des gens parce que j'en bave à fond, c'est vraiment très dur, je sais plus quoi faire, je me sens hyper mal, il y aura toujours une part de moi qui se dit: «Ah cool, on va aller découvrir des trucs». Des trucs Oui. sur, encore une fois, sur moi, sur le monde, sur machin. Et j'ai une Ouais, la appétence pour ça. Et curiosité, quoi. Mm. absolument. Ce que tout le monde n'a pas. Donc, par exemple, avec mes clients, en fonction de leur niveau d'appétence pour ça, ben, je vais aller plus ou moins loin dans ce que je vais leur proposer à lire, à regarder, à aller explorer. Il y a des gens qui sont à fond. Il y a d'ailleurs des gens que j'ai accompagnés ou que j'accompagne qui sont eux-mêmes coachs. Donc, c'est assez génial parce qu'il y a plein de niveaux où tu peux partager des trucs et des outils. Et puis d'autres qui sont vraiment plutôt, bah, en fait, c'est pas mon truc et on fait le bon minimum. Tu vois. Ce qui fait que ça va rouler, mais en fait, c'est vraiment pas leur cam. Oui, Moi, c'est c'est ma OK, cam, c'est comme ça, clairement. quoi. Ouais. Ça me passionne. Il se C'est passe ça qui est bien. pas. Vas-y, je t'en Excuse-moi, prie. vas-y. C'est parce qu'il y a Non, un il, petit il se passe pas une semaine sans que je mate une vidéo d'un truc, sans que je lise un bouquin de dev perso. Et d'ailleurs, normalement, la règle que j'aime bien, c'est en vacances, je regarde que des fictions et je ne lis que. En tout cas, je fais rien de dev perso la plupart du temps. J'essaie vraiment de faire autre chose un aussi petit pour, peu tu vois, pour me libérer de l'espace. Parce que des fois, il faut faire des pauses, déjà pour que les choses qu'on a intègre. eues ben, s'intègrent, ouais, carrément, et refaire un peu de vide, un peu de place. Genre là, en ce moment, par exemple, je sais que je suis saturée, je le sais parce qu'en fait, j'ouvre des trucs, des vidéos, genre que j'adore, genre Till Swan ou Idriss Aberkan, et en fait, oh, je trouve ça laborieux. Et si eux, je les trouve laborieux alors qu'ils sont fantastiques, hyper clairs, etc., c'est qu'en fait, je suis un petit peu à saturation. Donc là, en ce Ouais. moment, je me dis, bon, allez, on fait une petite pause, quoi. Mais voilà, Pour on n'est pas loin des vacances de Noël, c'est la fin de l'année, donc ça me paraît pas illogique. on est en changement de saison et tout est fatigué là, le corps, le mental. Et sinon, donc tu bosses aussi dans une école de naturopathie dans laquelle je fais partie. Et en tant que coach, tu me dis si je me trompe, hein, et dans l'organisation et la gestion du temps également. C'est ça. Et du coup, je voulais
que tu puisses nous partager en quoi c'est important pour toi la santé, enfin comment tu vois la santé et Ouais, c'est quoi le lien que tu entretiens avec la santé, quelle place elle prend dans ta conception, dans ta conception de la vie. ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au début, quand je me suis lancée, j'ai beaucoup entendu, il faut une cible, il faut une cible, il faut une niche, il faut que tu choisisses un peu qui tu vas accompagner. Mon Dieu, que j'ai détesté ça. Comme j'y connaissais rien, j'ai un peu choisi des trucs, pas au hasard, mais des vrais faux trucs, mais sur lesquels j'ai vraiment travaillé. Mais voilà, les expats, etc., ce qui revient hein, cycliquement. Mais disons que j'étais très gênée aux entournures de devoir choisir une cible, d'autant que je crois que je suis assez polyvalente. Mais ce qui est intéressant, c'est que de fait, dans les gens qui viennent à moi, ben, il y a des thématiques qui reviennent. Et c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, 2 dernières années, il y a beaucoup de choses qui reviennent autour du dirigeant ou dirigeante d'ailleurs d'entreprise. Donc c'est accompagnement de dirigeants, accompagnement d'équipes, mise en place de process, gestion du temps, organisation, conduite de projet. Et à l'intérieur de tout ça, ben, beaucoup de communication, relationnel, management. Euh, et donc, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, quand je fais ces accompagnements-là, a priori, le sujet de l'entreprise des gens, c'est pas vraiment un sujet. J'accompagne pas, je fais pas du conseil en restauration, par exemple. Donc, en fait, peu importe le métier ou la branche dans lesquelles sont les gens, a priori, c'est pas très important. Néanmoins, il s'avère que dans les sujets que les gens avaient, que j'ai pu accompagner, il y avait quand même des trucs qui, et ça n'est pas un hasard, qui recoupent des centres d'intérêt. Et ça, c'est vraiment, tu vois, source d'émerveillement total. Tu vois, par exemple, j'ai accompagné une femme qui était dirigeante d'une grosse boîte dans ma région d'origine de pâtisserie traiteur. Je parlais de gourmandise, c'est quand même marrant, tu vois. D'ailleurs, on s'était vu en coaching en face à face, elle m'avait ramené des gâteaux incroyables, c'était super. Ensuite, c'est toujours sympa, les cadeaux des clients, franchement, c'est vraiment cool. Donc, tu vois, c'est pas, en fait, il n'est pas absolument nécessaire que le domaine dans lequel mes clients, qui soient dirigeants, individuels, équipes, que ce domaine me parle, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que sur la question de la naturopathie et de la santé, en fait, j'ai eu des problèmes on va dire, de système digestif pendant une grosse année où en fait la médecine classique savait pas, m'a pas trop aidé, voire m'a proposé des trucs qui ont un peu aggravé le bazar, et j'ai fini par m'en sortir à coup de euh, probiotiques, méditation, argile. En fait, je saurais jamais exactement ce qui a marché. N'empêche que je me suis retrouvée, j'étais vraiment en détresse parce que j'avais mal tout le temps, je comprenais pas pourquoi, donc j'avais enlevé plein d'aliments parce que tu sais, on te dit c'est des intolérances alimentaires. Alors à chaque fois que tu vois un nouveau gars ou une nouvelle nana, il t'enlève un truc de plus. Et je crois que quand j'ai fait le rendez-vous, quelqu'un m'a dit il faut arrêter de manger les épinards et les tomates. J'ai dit non, en fait, Genre, je vais plus rien on va manger, changer quoi. de méthodologie. Bah, j'ai perdu 10 kilos en 2-3 mois, enfin c'était n'importe quoi. Et donc, dans cette espèce de détresse et de panique, je me suis mise frénétiquement à chercher des infos sur la digestion et la santé, etc. Et je suis tombée dans le monde merveilleux de la naturopathie, l'hygiénisme, Fabien Moine, Thierry Casasnovas. J'ai bouffé toutes leurs vidéos. Et honnêtement, ça m'a sauvé les miches, pas uniquement d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue mindset par rapport au corps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est complètement inversé, où j'ai cessé de voir le corps comme un ennemi, comme quelque chose que je comprenais pas, comme quelque chose qu'il fallait traiter à coups de médoc, mais vraiment, tu vois, un shift complet de, en fait, le corps, il sait très bien ce qu'il faut faire. Si c'est le bordel, c'est qu'il y a des raisons. Il faut peut-être lui foutre la paix et en fait l'accompagner plutôt qu'essayer de le contraindre, tu vois. Et ça a vraiment changé ma vision. Sur ces entrefaites, dans les 15 000 vidéos que j'ai matées, alors j'ai découvert des trucs fous, évidemment, le jeûne que j'ai fait, le bain de glace que j'ai fait, le principe d'Hormèse, enfin, ça a été fantastique. Pour le coup, sans jamais Émerveillement être encore. tenté, ouais, émerveillement, mais complètement, sans jamais être tenté d'accompagner les gens sur la santé. Ça, c'est intéressant. C'est pas un truc qui me fait vibrer pour le coup, mais ça me parle évidemment, et ça me parle aussi parce que quand j'ai des clients qui arrivent et ils sont tout raplapla, en PLS, ils ont zéro énergie, bah, faut bien commencer par la santé. S'ils ont pas de force, ça va être compliqué de mettre en place des nouveautés. Donc dans ce cas-là, je renvoie vers des professionnels, etc. Et si tu veux, c'est aussi par le biais de toutes ces vidéos, je finis par tomber sur une vidéo sur le système digestif de Renaud Richet, donc le directeur de Pranathéna. Je vous la fais courte parce que machin. On se parle, on devient copains, on fait une vidéo ensemble.
il a besoin de quelqu'un pour faire du dev perso à destination des élèves de son centre de formation. Je fais des séminaires et de fil en aiguille, il a des besoins, lui, en accompagnement de dirigeants et d'équipes. Et donc là, ça va faire bientôt 1 an et demi que je travaille avec Pranatena. Et c'est vrai que le fait de travailler pour une équipe qui travaille pour un projet qui œuvre au fait de rendre la santé accessible aux gens, de leur rendre leur autonomie, de leur rendre une vision qui soit positive, constructive, saine, et leur dire qu'en fait, il y a des solutions. Toujours, il faut juste regarder au bon endroit. Et ben en fait, ça met énormément de sens. Honnêtement, si Pranatena vendait des ordinateurs, je serais quand même ravie de bosser avec une équipe de gens cool, de gens motivés, de gens sympas, sur leur process. J'en aurais pas rien à foutre, mais ça serait pas tout à fait la même chose. Et je pense que tous les coachings n'ont pas besoin d'être aussi lourds de sens. Mais je pense que c'est une vraie chance et un vrai privilège quand en plus t'accompagnes des gens super, mais qu'ils œuvrent à un truc. Ouais. En fait, c'est une famille d'âmes pour moi, l'équipe de Pranatena. On se l'est dit 1000 fois. Quand on dit la famille, alors moi qui suis pourtant pas très famille dans l'absolu, là oui, en fait, mais parce que c'est une famille choisie. Et c'est pas en l'air quand on dit qu'on est une famille d'âmes, c'est qu'en fait, on sait très bien pourquoi on est là. Et on est là pour œuvrer à la possibilité pour Mmh. l'humanité de prendre un chemin meilleur, quoi, un chemin différent, et Mmh. surtout redonner aux gens de la liberté. Parce que l'idée, c'est pas d'imposer un nouveau dogme, tu vois, genre il y avait le dogme de la science comme ci comme ça, hop Une maintenant nouvelle. il y a le dogme de la naturopathie. Non, c'est de dire aux gens en fait, voilà le panel de ce qui existe. Nous on trouve que ben les études scientifiques elles parlent aussi de choses qui ont lien avec la naturopathie. Il y a peut-être des trucs qui sont plus connus que d'autres pour des raisons culturelles, financières, lobby, machin, tout ce que tu veux, peu importe. Mais regarde tout ce qui existe et là-dedans tu vas peut-être trouver quelque chose qui va répondre à ta question. Et ta question c'est comment je fais pour aller mieux. C'est ça, bah, de toute façon, même Renaud lui, le dit lui-même, hein, il se dit, enfin, qu'est-ce que c'est la naturopathie? Est-ce que ça devrait vraiment s'appeler école de naturopathie? C'est vraiment une vision, voilà, c'est pas un dogme, voilà, c'est Ouais, vraiment une ouverture d'esprit en fait. c'est ça. Et comme tu dis, hein, peut-être, enfin, il y a encore, j'aime bien ce mot en fait, on pourrait donner le nom de cette vidéo émerveillement. Mais le Ouais. côté s'émerveiller voilà, à trouver ce qu'il y a out there, comme on dit, à Ouais, l'extérieur, qui pourrait nous aider et pas forcément que à partir d'un dogme et c'est ça. d'ouvrir notre champ des possibles et notre ouverture d'esprit à autre chose, en fait, que ce qui a déjà été dit, en fait. Mais voilà, ce qui Ouais, pourrait c'est en ça. Et puis, apprendre ou réapprendre ce chemin que j'ai fait à respecter le corps, en fait, au sens physiologie, biologie, c'est-à-dire que mine de rien, on se coupe, ça se répare tout seul, les gars. Enfin, je veux dire, allô, enfin, c'est quand même un truc fantastique. Alors, qu'on soit croyant en quelque chose de plus grand que nous ou pas du tout, ça change rien au sujet que physiologiquement, on est quand même des machines d'une complexité inouïe c'est ça. et on peut aussi faire confiance à ça quelque part et se reconnecter à ça, à la confiance en soi, en la physiologie, à la capacité d'autonomie. Et en fait, ça consiste aussi beaucoup à redonner de l'espoir aux gens. T'as quand même des histoires de gens qui sont malades pendant des années et qui finissent par découvrir que s'ils ont tel ou tel problème ORL, c'est parce qu'en fait, ils supportent pas le gluten ou les produits laitiers. En fait, t'as des gens qui vivent avec des trucs chroniques Mm. douloureux qui font avec pendant des plombes, alors que c'est pas si compliqué que ça, sur le papier en tout cas, même si Ouais. parfois les changements d'habitude ça peut être un peu coton. Mais en fait, il n'y a pas grand chose à faire de plus, quoi, que changer un certain nombre de choses. Euh, En fait, tout ce qui est aussi de l'ordre de la norme, c'est-à-dire, ben, on mange comme ça à telle heure, on dort comme ça à telle heure. Moi, je sais que j'adore jouer avec ces trucs-là. J'adore dire qu'est-ce que ça ferait si en fait j'écoutais pas un peu ce qu'on me disait et je faisais un peu comme je veux. Résultat, je mange pas le matin. Bon, on va appeler ça du jeûne intermittent. Juste, ça me gonfle de bouffer le matin. Idéalement, j'aime bien dîner à 18h. La vie sociale parisienne, c'est l'enfer. Ouais, bah tant pis, je ferai des exceptions, mais en tout cas, c'est ça qui me va le mieux. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de dire aux gens, mais t'es libre d'aller tester des trucs pour voir ce qui te convient à toi et pas selon ce qu'on t'a imposé en fait comme étant des règles de vie. C'est Et c'est l'écoute vrai du corps, que ouais, l'écoute de soi, l'écoute de ses ressentis du corps. l'écoute de soi, l'ouverture d'esprit à d'autres manières de vivre
Alors, en restant extrêmement précautionneux et sans jamais mettre quiconque en danger, on va pas faire les débiles, hein, on va pas faire un jeûne sec de 30 jours comme ça, enfin, je veux dire, faut, hein. Mais l'idée, c'est de commencer à se sentir libre aussi d'aller tester petit à petit, tranquillement, avec... Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement prudent. Je serai jamais une tête brûlée, c'est pas du tout mon ADN. Après, je peux aller tenter des trucs pour l'expérience, mais ça sera toujours... Je fais hyper gaffe aux conditions dans lesquelles je fais ces Précaution. expériences-là. Mmh. Ouais, je suis Précaution obligatoires. quelqu'un, je prends très peu de risques, je vérifie toujours plein de trucs. Après, je peux aller assez loin parce que je me fais confiance aussi, mais j'y vais jamais n'importe comment. Et donc, c'est aussi l'idée de s'autoriser à aller tester des choses vraiment pour comprendre en tant qu'individu. Et c'est aussi la notion de terrain, c'est-à-dire ce qui marche pour ton voisin marchera pas pour toi. Bien sûr. Donc en fait, il y a un moment donné, il y a que la réponse de ton individu qui va te donner le mode d'emploi de toi. Et en fait, quand j'étais dans mes problèmes digestifs, c'était une errance médicale et c'était une immense tristesse parce que je me suis dit mais je comprends plus rien à mon corps, je comprends pas ce qu'il veut. Je tente des trucs, c'est l'inverse. Et ça m'a rendue hyper triste parce que je pense que on peut pas séparer le corps et l'esprit, ça marche pas. Et donc, quand j'avais cette impression que les trucs étaient complètement, que la communication passait plus, mais c'était l'enfer en vrai. J'étais hyper triste, inquiète et désemparée. Et je pense que le message d'espoir que peuvent véhiculer certaines écoles, certains centres de formation, certains domaines ou certaines doctrines, il est extrêmement précieux. Ne serait-ce que pour se dire, il y en a des solutions, t'inquiète pas, on va trouver, on va chercher. Parce que moi, j'ai pas entendu ça beaucoup, hein. Parce que j'ai quand même entendu à plusieurs reprises, donc, mais même par une naturo, hein. L'enfer, qui m'a dit ouais, oui, bah, c'est comme ça, on s'habitue, on fait avec. Et moi, j'étais là, ben non, en fait, c'est l'enfer. Donc voilà, ça a d'autant plus de sens pour moi d'avoir la chance de travailler avec un centre de formation qui porte des valeurs qui me parlent. Et donc, même dans les moments, ça peut être compliqué, hein, parce que accompagner une équipe, c'est pas la même chose qu'accompagner un individu, hein. Il y a des choses plus complexes. Même des fois, quand c'est dur, on se reconnecte tous un peu au fond et on se dit, ouais, on n'est pas là pour rien, quoi. Mmh. Mais ça, on le voit bien. Merci Maëlia. Écoute, sur la fin de cette interview, je veux aussi connaître tes passions. Si tu pouvais nous faire ressentir un peu par tes mots ce qui te Mes passionne dans tes passions. passions. Peut-être pas toutes Manger tes des passions, trucs mais bons. au moins une. Oh, Ouais. attends, j'ai une liste. Manger des choses bonnes et plutôt healthy. En lien avec justement ce que je fais à mon corps, ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Mais quand même grande gourmandise. Donc je considère que c'est un hobby, hein, de trouver des lieux où manger des trucs bons. Alors cuisiner, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas trouver des choses sympas. Passer des temps de partage des temps de partage et d'émerveillement avec mes amis. Très précieux. Je suis vraiment entourée de gens exceptionnels. Que j'aime d'amour. Donc, je crois que la moitié est pas à Paris, donc elle est soit à l'étranger, soit en région comme toi. Et donc ça invite aussi au voyage. Mon amoureux, c'est une grande passion. C'est-à-dire que, voilà, pareil, le temps de qualité, le temps passé ensemble, quoi. Goûter à cette vie à deux au quotidien, qui est assez délicieuse. Les films, les séries, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Pareil, j'y trouve aussi beaucoup de sens et c'est marrant parce que j'ai souvent des messages de l'univers à travers les films et les séries. Parfois, c'est même un peu flippant, en tout cas surprenant, on va dire. L'histoire de l'art, musée, peinture. Là, il y a une expo Rothko en ce moment à la Fondation Vuitton à Paris, donc c'est un de mes peintres préférés. C'est un peu la folie. Voilà, c'est pas mal déjà. Oui. Je pense que Ah, c'est les grandes lignes, quoi. Ouais. Les voyages, je me suis un peu calmée. Mais ça a été longtemps ce qui tenait ma joie par anticipation. Voilà, le billet d'avion que tu prends 6 mois avant, il me mettait à fond pendant 6 mois. Donc ouais. ça a été. Et puis oui, oui, et puis quand même la beauté de la nature, tu vois. C'est pas pour rien que j'aime autant la Bretagne, c'est que c'est quand même un endroit où il y a quel que soit le temps qu'il fait, il y a des sites somptueux. Ouais. Donc ouais, voilà, À vivre tous c'est les pas jours, ça mal. peut être difficile, mais c'est avec la pluie. Mais il y a Ouais, tellement de. certes.
Et puis c'est énergétiquement très fort ici. Ah ouais. Ouais, moi j'y vais Donc, 1 à 2 fois par an. Où j'ai besoin d'être dans cette région et de respirer un peu l'air. Je crois qu'il y a une explication, histoire d'ion négatif, je sais pas quoi, enfin peu importe. En tout cas, ça me plaît, ça me fait beaucoup de bien et j'aime beaucoup cette région. en tout cas, donc de cette interview, il y a eu plusieurs mots qui sont ressortis vis-à-vis de toi. Tu as dit délicieux, émerveillement, beauté, l'humain. Quel serait ton mot de la fin? Je pense que, encore une fois, cette capacité à l'émerveillement, on vient tous au monde avec. Et je pense que si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui écoutent le podcast, je pense que la question de la lenteur Mmh. et de l'observation, c'est ce qui peut permettre de se reconnecter. Parce qu'en fait, pour s'émerveiller de quelque chose, il faut bien être présent à la chose en question. J'ai déjeuné avec une amie là aujourd'hui, et en partant, on règle l'addition, et je dis, ah franchement, votre soupe, c'était une soupe butternut qui était incroyable. Donc je dis au gars du resto, franchement, c'était fou, quoi. Et ma pote, elle m'a même dit, ouais, j'ai vu que t'avais adoré parce qu'en fait, tu t'es arrêté de parler après la première cuillère. Donc en fait, je pense que j'ai dû me taire pendant un temps parce que j'ai été surprise parce que c'était hyper bon et machin. Et en fait, il y a un temps où je me suis un peu peut-être coupée de la conversation. Enfin, je l'écoutais, mais si tu veux, où je me suis un peu centrée sur mon assiette et j'ai arrêté de parler, ouais. Mmh. Mais parce que comment tu veux goûter quelque chose, profiter de quelque chose qui est beau, qui te fait du bien, si t'as pas une petite pause sur le reste, tu vois. Et moi, je suis la première à passer ma vie sur mon téléphone, à être tout le temps en train de faire, le faire, le faire. D'ailleurs, je pense que mon année 2023, c'était l'apprentissage de moins faire et laisser être et laisser faire. Euh, et donc voilà, si le mot de la fin, ce serait prendre le temps d'observer et d'être présent aux sensations, parce que pour accéder au merveilleux, ça passe forcément par là. Mmh. Faut être là, quoi. Tellement important ce que tu dis, la lenteur, parce qu'on vit vraiment dans une société aujourd'hui justement où ça va vite. Enfin, on l'entend tellement, hein, c'est pas nouveau de dire ça, mais où ça va vite, les emails, il faut faire ci. Puis on veut dans des entreprises, on veut une productivité, on veut qu'on soit efficace. Donc il y a un peu cette notion où on perd cette lenteur, et pourtant c'est dans cette lenteur où, comme tu dis, où on s'émerveille, où on prend le temps en fait d'observer. Et finalement, on met notre système nerveux complètement en branle en étant speed comme ça. Donc, Ouais. quand on dit bah, calme-toi, ça peut aussi passer par le calme-toi. Branche-toi sur ton système Calme-toi. parasympathique. Donc, le Ouais. système qui détend, bah, va te brancher un petit peu à prendre le temps d'observer, en fait, comme tu dis. Et puis, aller à l'encontre, en fait, de ce que la société nous demande de faire, ces injonctions-là, un petit Ouais. peu. Donc, ça peut être difficile, hein. Mais c'est aussi, voilà, prendre ce temps-là. Je suis, je suis là, franchement, moi, je suis vraiment pas câblée naturellement comme ça. Je suis très yang, très dans le Mmh. faire. Et c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs étapes et personnes dans ma vie qui m'ont vraiment invité et montré concrètement. Entre autres, les voyages en Italie, ils sont quand même les champions. La Dolce Ça Vita, fera c'est ça, gonfler. quoi. C'est Ça fera sous quelle forme merveilleuse va-t-on glander aujourd'hui, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est quand même quel est l'endroit le plus beau où s'asseoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va bouffer à l'apéro? Enfin, je veux dire, c'est quand même fantastique. Donc c'est un apprentissage et je pense nécessaire, vraiment. mmh. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif par rapport au message qu'on peut entendre. Et donc, il y a un moment donné, il s'agit d'être peut-être un peu dans une énergie de rébellion, mais ludique. Tu vois, genre Non. Arsène Ouais. Lupin. Pas Oui. vénère, machin, mais à se dire ah, je vais faire un petit peu autrement et voir ce que ça donne. Et clairement, sur les questions d'intuition, de créativité, les meilleures idées, elles viennent quoi? Elles viennent quand t'es en train d'un peu rien foutre, quoi. C'est pas pour rien que sous la douche, machin. Bah ouais, mais parce qu'en fait, t'es dans un truc un peu suspendu, t'es pas en train de, tu vois, comment dire, de produire de la pensée. Même si moi j'adore mon mental, il me rend des énormes services, il est quand même très très utile dans mon travail. Après, j'ai appris à intégrer, à ajouter effectivement des espèces de vides, de pauses et de trucs parce que je vois bien qu'il y a des C'est plops, il y a ça. des petites bulles qui remontent quand on arrête d'agiter le bocal. Mais c'est ça complètement. Moi, je sais que j'ai commencé à apprendre ça quand je vivais en Australie et que je revenais en France. Je prends l'avion, donc tu as quand même 28 heures d'avion. Et en fait, j'avais un peu cette pause forcée, si tu veux. Et pour moi, c'était le gros kiff d'aller en avion parce que je Et oui, savais que j'avais accès à rien, juste
un livre, un film, observer les gens. Et en fait, je crois que j'étais vraiment dans, voilà, comme tu dis, l'émerveillement de moi-même, de me dire: «Ouais, je peux le faire». Et du coup, ça a Ouais, été l'apprentissage de me dire: «Bon, en fait, ce temps de pause, il est vraiment essentiel pour moi, en fait, pour ma créativité, pour mon bien-être intérieur, que ce soit même physique, mental, créatif, tout ce ouais, que c'est tu veux». sûr. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le temps des aéroports, parce que c'est un espace-temps hyper bizarre, où techniquement, t'es Ouais. plus ou moins enfermé une fois que t'es rentré. Oui, T'as faim, tu manges à des heures improbables. Donc tu peux être aussi hyper à l'écoute de ton corps et en même temps, bah, des fois, tu manges un peu quand t'as le temps. Et, et c'est aussi pour ça que j'aime le train, par opposition à la voiture aussi, mais parce que c'est des temps un peu vides, un peu suspendus, où tu sais pas ce qui va se passer. Des fois, tu rencontres des gens, tu discutes, c'est des ça. fois pas du Ouais. tout. Tu regardes par la fenêtre du train. Enfin, moi, j'ai quand même des souvenirs de trajets en train il y a longtemps, mais pour aller en Suisse, tu vois, chez des potes que j'allais voir à Chamonix, avec des paysages enneigés de Suisse, meuf. Tu passes le truc collé à la fenêtre, c'est fantastique. La lenteur, du coup. Le mot de la fin, Ouais, la ce serait la lenteur. lenteur. Allez, parfait. Ouais, la lenteur. Bah, voilà. Vous allez, du coup, j'espère que si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, parce que ça fait 1 heure qu'on parle, vous avez pris le temps, justement. Merci Maria, franchement, ça m'a fait super plaisir. Ça faisait tellement longtemps qu'on devait faire cette vidéo ensemble, cette interview ensemble là. Finally! Yes, Fait. merci Morgane, je suis honorée que tu m'aies proposé ça. Je suis contente, effectivement, comme quoi les choses se font, ça n'est qu'une question de temps. Exact. Et je suis très touchée que tu m'aies proposé ça, je me sens très honorée en tout cas. Et bah, peut-être une prochaine fois, hein, on sait jamais. Ouais, Pour, qui bien sait, sûr. avec plaisir. Yes, merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo et du podcast. Et je vous retrouve bientôt sur d'autres ondes. Et Morgane aussi, je pense qu'on vous mettra en dessous les différentes références de nos réseaux sociaux et tout ça pour que vous puissiez suivre nos actualités. Et on vous dit à bientôt. Merci à tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos et d'autres actualités, comme tu dis. À bientôt! À bientôt, bye.